Et pour résumer, donc la mafia elle sort pas de nulle part, évidemment, elle a été d'abord faite en saison 2 comme vous avez pu le voir, hein. Je sais pas si vous en souveniez, déjà la retrouver. Donc voilà, donc ça c'était un projet uniquement amical. Euh, donc c'était plutôt sympa à faire évidemment, mais je voulais plus. Je voulais quelque chose qui tape, qui soit sympa à regarder et que je puisse être fier. Alors, voilà, hein, pour résumer, le projet il s'est découpé en plusieurs étapes. Euh, Ça a commencé aux vacances 2024, un peu avant pour l'écriture, et tout a été tourné du coup pendant les vacances et le montage a duré un an. Donc on reviendra sur le montage juste après. Euh, mais donc voilà, donc au final, la série, si j'aurais pas eu de problème de montage qu'on va parler après, elle était censée me prendre 3 mois à faire. Ce qui est vraiment très court pour une série comme ça. Enfin, une série. Je dis tout le temps série, mais c'est totalement faux, c'est juste que j'ai pris l'habitude. Mais du coup, c'est un court métrage d'un épisode, hein, évidemment. Mais donc voilà. Euh, ensuite, donc la série a du coup pris 3 mois à être tournée, à être montée la première fois. Et donc l'idée globale, c'était de faire une sorte de préambule à la saison 2 pour qu'il y ait une continuité. Alors personne l'a compris. Si quelqu'un l'a compris, bien joué à lui. Mais sinon, c'est normal. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire un retour en arrière, c'est que si personne n'a compris la saison 2, donc celle-là, et ben le court-métrage qu'on a vu, c'est pas grave s'il l'a pas vu, parce que au final, bah, c'est avant, donc c'est pas grave. Donc, littéralement, pourquoi. Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer pourquoi saison 1, saison 2, saison 3. Euh, Parce que personne n'a rien compris, c'est logique, je suis le seul dans mon délire. Pour résumer, il y a longtemps, j'avais fait un mariage, une sorte de délire à la con donc, que je vous montre là. Donc ça date pas mal, hein. Et je m'étais dit, ah si, pourquoi pas continuer, pourquoi pas faire une série dessus. Ce qui me faisait beaucoup trop gaulerie. Donc on l'a fait. C'est pour ça que j'ai la saison 2. Et après je me suis dit, putain, ça me fait chier, j'aimerais bien quand même, bah finalement, faire quelque chose. Parce que là, ouais, on a un truc. On a quelque chose, on a une base solide. Pourquoi pas continuer? Pourquoi pas faire un vrai truc? Et c'est pour ça que cette série-là, donc la saison 3, c'est le préambule. Donc au final, quand on regarde bien, quand vous avez compris vite fait, à la fin je meurs, ah, c'est la même personne. C'est juste, j'ai réécrit le scénar, mais en soi c'est juste ça en mieux. Voilà. Euh, donc ensuite, on va enfin arriver au montage. Le problème du montage, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est que j'ai dû recommencer 3 fois. 3 fois, c'est beaucoup trop. Pour ceux qui voient pas à quel point c'est galère, déjà quand tu dois faire un montage d'une vidéo de 5 minutes, t'es énervé. Deux montages, t'en peux plus. Trois, tu vas pleurer. Le premier montage que j'avais fait sur Premiere Pro, pour ceux qui veulent savoir, euh, il a, euh, il a été, il a disparu. Alors j'avais tous les plans, mais il a disparu complètement de mes dossiers. Donc voilà, je vais pas passer plus vite, enfin je vais pas passer plus de détails dessus, mais juste dites-vous que tout était annulé. Donc je me suis dit bon, c'est Premiere Pro, c'est pas grave, hein, je l'ai évidemment craqué, donc je me dis vas-y, c'est ma faute. Donc je suis allé sur DaVinci. DaVinci, j'ai tout refait. Et c'est là que mon frère a, sans faire exprès, reformaté le PC complètement. Donc plus de plan, plus de montage, plus rien, plus de vie perso, mais ça on va passer au autre, enfin à part. Donc globalement j'avais plus le projet. Donc on était sur la fin, ça faisait déjà 2 fois que je le refaisais, j'en pouvais plus. Mais par-ci par-là, j'ai pu retrouver certaines vidéos, certaines choses. Et c'est là où je parlais de un tiers, c'est qu'il y en a beaucoup où juste soit j'avais plus, soit j'avais plus le son. Alors pour des scènes spécifiques, je vous montrerai, bah limite que je peux montrer déjà, le son a été refait.
Par exemple, Comme d'habitude, c'est. Ouais, comme d'habitude. tout le début, 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 jusqu'à juste avant là, tout a été redoublé. J'ai tout refait pour le son. Cette scène-là a disparu parce que je pouvais pas refaire le son, donc c'était une autre scène qu'on a dû retourner. Ça, j'ai pu garder. Ça, c'est une autre scène qu'on a dû tourner. Ça, le son était là, fort heureusement. Ça, j'ai dû redoubler. Et ça, j'avais encore. Donc au final, comme vous pouvez le voir, j'ai juste, genre, il y avait juste plus rien. Mais je me suis accroché, je me suis dit, bon, c'est chiant, j'ai passé un été complet. Il faut y aller, il faut le publier quand même. Donc si vous êtes ok, on va passer au visionnage. Donc visionnage, mais oui, Augustin, du coup, en vrai, c'est rare. En vrai, le montage. Surtout que c'est vraiment la partie que je déteste le plus. Genre, pour résumer, ce que j'adore, c'est le script et l'histoire. Imaginer les plans. Ensuite, je déteste faire les plans. Genre, quand c'est moi qui tourne, je déteste. Parce qu'en fait, je sais pas filmer. Genre, faut être honnête, je sais pas filmer. Donc, bah, limite, quand j'avais Aloïs sous le coude, c'était incroyable. Genre, bah, justement, il me faisait des plans. Non, ça, c'est moi qui ai fait le plan. Je suis un génie en fait. Juste. Mais il pouvait me faire des plans de fou furieux et voilà. Mais à part ça, tout était cool. Et puis après, on passe au montage. Le montage, j'en peux plus. J'en peux plus. En fait, c'est du peaufinage constant. Comme je vais vous pouvoir montrer après, il y a des peaufinages, mais personne les a vus. Mais juste, bah voilà. Et ben, allez, c'est parti. Donc, ça, c'est un. Comment dire? C'est un. C'est une référence à saison 2 hein, que j'avais mis alors que complètement con parce que finalement on est sur YouTube maintenant, mais ça me fait rire de le remettre. Alors, déjà, est-ce que vous entendez bien le son? J'espère. Donc, le tout début, hein, c'était pour montrer que bah, je travaillais, que je suis. Finalement, la musique, c'est pour appuyer sur le fait que je suis triste parce qu'au final, il faisait beau comme je sais pas quoi. Pareil, hein, ce plan-là qui est pris pour montrer les impôts, pour montrer qu'on est endetté, que c'est la merde au final. On n'a pas réussi à se relever de quelque chose, mais se relever de quoi? Alors, truc marquant à dire, enfin marquant, à montrer. Là, de base, j'étais pas censé aller voir ma mère. J'étais censé aller voir mon frère. Mon frère que je n'ai pas pu regarder. Pourquoi? Pourquoi tout simplement? Parce que j'avais plus les sons et c'était qu'une scène de discussion et j'ai décidé de le supprimer. Alors, mais je pense que je peux retrouver le dossier. Euh, Sincèrement, c'était compliqué de tenir. Donc voilà, hein, ces plans-là, vous les avez pas vus, hein, mais ils existent. Mais bon. Franchement, les plans étaient super beaux hein, avec bah, Achille qui tournait. Mais, euh, mais non, sincèrement, j'ai pas eu la foi de retourner, sachant que c'était juste un clin d'œil à la saison 2. Bonjour Louis. Euh, je préfère Victor Louis. Et salut, salut avec eux. Donc pareil, hein, je suis dégoûté, ces plans, j'ai dû les retourner. Donc c'est littéralement la dernière scène qui a été tournée de toute la mafia. Mais tous les plans étaient bien plus beaux avant. Je vais pas faire montrer tout évidemment, mais bah je sais beaucoup trop chiant. Donc pareil, Ouais, ça va. galère pour synchroniser le son parce que c'est tourné en plusieurs fois. Donc, Comme euh, d'habitude, donc voilà. Et c'est. d'ailleurs, petit truc Comme drôle, d'habitude. on voit pas du tout ma tête pendant tout le truc. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de pas me raser. Parce que sur toute la série, je suis rasé. Mais bah même là, hein, j'ai gardé la barbe. Euh, Merci Louis. Euh, Ça fait plaisir. Mais du coup, j'avais juste trop la flemme de me raser pour la scène, sachant que ça serait visible avec mes cheveux, etc. Donc j'ai décidé de juste pas mettre ma tête et personne l'a remarqué, donc bah, c'est parfait. Garde-moi une assiette, d'accord? T'es sûr? Ouais. Bon, je te mets de côté. Ça marche. Bisous. Bisous. Donc
Un reproche que je peux me faire à moi-même, c'est que bah, juste le début est beaucoup trop long. J'ai décidé. En fait, je voulais vraiment ancrer le personnage dans un univers, mais juste c'est pas possible. Bah, genre, juste ça prend trop de temps. En fait, il se passe pas grand chose. Genre, si je peux prendre, je sais pas, un exemple n'importe lequel, dès que vous regardez une série, il y a une dinguerie pour que le mec il soit un peu en haleine, et puis après il peut fixer le personnage. Ou au moins tous les plans sont stylés. Là, je préfère me concentrer sur après, les plans après, et du coup, bah, ceux qui ont. Il y a pas mal de gens qui ont vu la série au final, 1700 personnes, c'est quand même pas mal. Alors, le projet, hein, pas la série. Mais sur les 1700, il y en a finalement 600 qui sont restés. Sur les 600, il y en a peut-être 200 qui ont été vus. Donc, au final, ça fait pas beaucoup de gens qui sont voulu rester. Ça me fait chier. Mais la musique de Neil qui apparaît. Donc Neil, un compositeur, un ami à nous, qui est un peu arrêté, mais à l'époque il était vraiment très très chaud. Que d'ailleurs je lui ai même pas demandé quand je lui ai mis la musique, mais en fait je trouvais qu'elle est trop bien. De base je l'avais mis en exemple, parce que je n'avais pas trouvé la musique, mais en fait juste elle marchait trop bien. Et en plus elle faisait un foreshadowing. Genre elle était... euh, genre elle marchait trop bien, du coup je l'ai laissée, en plus elle faisait un peu un... Comment dire? Un foreshadowing, avec... enfin il reviendra pas, etc. Donc pareil, hein, c'est des plans... je suis pas fan, mais il fallait bien les mettre. Même si je trouve les plans bien calés avec la musique. Et du coup, le flashback qui vient pour expliquer le daron. Mais c'est rien, c'est une histoire de transfert d'argent de compte à compte. T'inquiète, de toute façon, Donc, on félicitera hein, l'apparition de Baptiste, qui dure moins d'une demi-seconde. Carrément, j'ai du mal à retrouver. de transfert d'argent de compte à compte. T'inquiète, de toute façon, j'apprends. Donc là, pour ceux qui ont essayé de comprendre quand même. euh, Et non, Louis, les acteurs n'ont pas été payés. Enfin, oui, Augustin, il a raison. Bref, du coup, euh, pour essayer d'expliquer hein, l'histoire, même s'il y en a beaucoup qui l'ont compris. Donc là, j'ai fait le flashback pour essayer de faire comprendre que bah, c'est toujours la même financièrement, même à l'époque, et qu'Ondaron, il a un plan qui arrivera à la fin de la série, comme on le voit, qui est que bah, juste il volait de l'argent aux mafieux. Euh, Hop là, plan de Baptiste. Faut quand même le féliciter. Hein. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi le père il veut aller avant. Hein. Louis, j'aurais une rémunération si j'aurais été payé. Je suis en déficit sur cette série, hein, de A à Z. Hop, plan de Baptiste. Alors pareil, quand je parlais de fignolage avec le montage, ça va sur des détails minimes. Mais vraiment minimes. Je vais prendre un exemple. J'ai recolorisé le bout du canon. J'ai pris du temps, parce que du coup, l'arme se lève. Donc je suis obligé de coloriser image par image. euh, Image par image, le bout du pistolet. Et même l'image en elle-même, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faisait beau quand on l'avait fait, cette scène avec Baptiste. Mais quand on a dû retourner la scène d'avant, et bah, il faisait moche. Du coup, j'ai dû, pareil, griser le ciel, etc. Ce qui marche plutôt bien, je trouve. Donc j'en parle maintenant, mais même la tenue a été réfléchie hein, de mon personnage, et c'était pas mal de chemises, etc. Finalement, c'est peut-être pas la meilleure, mais sur le moment, j'avais décidé que oui, donc pourquoi pas. Bah vas-y, hein, Louis, bonne soirée, bon courage, et oui, j'irai sur Fortnite, t'inquiète. Demain, j'y suis, t'inquiète. Demain à 16h quand je rentre du lycée. Ou deux. Cette vidéo, c'est juste pour vous Alors, prévenir un truc qui m'a fait péter un câble, ok? On va en parler maintenant. Oui, j'irai sur Bala 3 après si assez. Euh... Je te baise. Euh, c'est ce petit truc là qui bouge. J'en pouvais plus. Je vais les remontrer. Je ne comprends pas pourquoi ma caméra fait ça, ça m'a fait péter un câble, je pouvais rien changer. cette vidéo, c'est juste pour vous prévenir que je m'en vais.
J'ai l'impression que je suis sur une emote IA bizarre. Donc plan très stylé qui arrive, hein. Que c'était super sympa à faire. Il n'y a pas d'autre choix. Alors par contre c'était drôle parce qu'on était en... Donc cherchez pas à me contacter ou quoi, je reviendrai d'ici un mois. Ouais, un mois. On l'avait fait quand il commence à faire nuit. Et vraiment, c'était pile le bon moment. Oui, et même pour le reflet, c'est un peu chiant. Alors, scène avec Neil, donc le mafieux lieutenant, comme je l'appelais pour le script. Alors, toute la scène a été super cool à faire. Le problème, c'est que, ben, on avait dû le faire sur la vitesse. C'est-à-dire on n'avait pas beaucoup de temps. On avait 1 heure et demie pour le faire. Et ça a été décidé le jour même quasiment qu'on allait tourner. Donc j'ai oublié pas mal d'accessoires. Par exemple, il se renifle tout le temps. Enfin, on se dit, bah, enfin, 3 quarts des gens se sont dit qu'il avait un rhume, mais non, de base, c'était parce qu'il était censé être cocaïnomane. Mais bah, on avait oublié la farine, on avait oublié pas mal de choses. Et donc c'était assez galère sur le tournage, mais on avait réussi quand même avec les moyens du bord à faire pas mal de choses. Même, on était dans un endroit où il n'y avait pas les lumières du tout. Du coup, à éclairer, c'était une galère aussi. Bruit de sifflement n'existe pas, les bruits de pas n'existent pas. Vas-y. Donc, toute la scène pour qui rentre la mafia pour se venger, hein. En fait, j'étais obligé de la faire. D'ailleurs, on remarque que j'avais un appareil dentaire. Alors, je trouve cette scène super bien faite sans faire exprès. Pourquoi? Parce que j'ai le sang directement à la bouche qui n'était pas fait exprès. Donc, je trouve ça. Genre, juste, ça a été trop bien réussi sans faire exprès. D'ailleurs, le couteau, hein, il y a un... qui est sur la table alors qu'il était dans ma bouche. Salut Jules. Bah, écoute, ça va et toi? Bon les gars, première mission. Mission top 8, il est devant, il nous donne des thunes. Cassez-vous! Donc voilà, donc je me mets directement avec Nino, enfin le mafieux me met directement avec Nino, ce qui permet de, de de faire la logique de pourquoi Nino va m'accompagner pendant tout le reste de la série. Et, euh, et voilà, alors pourquoi, vous voulez me dire, pourquoi il y avait Nino avec? Je me disais que, déjà de une, j'aime pas tourner. Je suis pas un acteur, je suis nul en acting. Je trouve que je suis l'un des mecs qui joue le moins bien de la série. Même, peut-être je suis le mec qui joue le moins bien. Genre, je vais bien l'assumer. Du coup, je suis dit, si je suis vraiment tout seul devant la caméra, déjà que je suis pas fan de ça, bah, ça me ferait chier. Et l'idée, du coup, pour le script, est tombée que pourquoi pas j'aurais un mec qui viendrait m'aider pour réaliser ce que je voulais faire. Euh, donc Nino était plutôt partant, sachant qu'il était pas là à la saison 2. Donc c'était assez logique que je le retrouve ici. Attendez. Et on arrive sur le passage préféré de beaucoup de gens, avec alors, pourquoi ce passage existe? Pourquoi ce passage existe? Tout simplement parce que j'avais kiffé le l'entrée en scène de Cyberpunk 2077 où donc je sais pas si vous voulez le voir, bref, je sais plus, il tonne, hein. Il y a de l'orage, hein. Bref, et du coup je me suis dit ça serait trop stylé de faire un plan complet où on monte finalement une sorte de timelapse de toutes les aventures qu'il y a eu avec Nino et moi. Et bah voilà, pourquoi pas. Et Laura, je pense, c'est pour dire Noé, arrête ton live, il est tellement pourri, pitié, lâche ça. D'ailleurs, on est combien? Parce que je peux pas voir. Eh, on est 4, hein. C'est déjà pas mal. Bref, donc on est reparti. Je vais vous laisser profiter de la scène complète, puis après on va revenir sur chacun d'entre eux, parce qu'il y en a certains, il y a des choses à dire.
Donc, alors pour répondre à Augustin, oui, bah, en fait, c'est pour ça que je voulais trop le faire. Mais, et d'ailleurs, c'était finalement l'une des scènes qui m'a pris plus de temps. Ça dure 30 secondes, ça m'a pris 8 heures, enfin, ça m'a pris 8 heures. Ça a pris, on va dire, un tiers du projet, c'était juste les petites scènes comme ça, hein. Parce qu'au final, quand on regarde, bah, chez moi, tout s'est fait assez rapidement, et au pire, ça me prenait pas beaucoup de temps. Euh, Là, la scène que vous voyez, bah, c'est un tournage. La scène avec Neil, c'est un tournage. La scène à la mairie, c'est un tournage. D'ailleurs, on va revenir aussi après à la mairie. Petite folie aussi, ça. Mais du coup, pour revenir sur tout, euh, donc cette scène-là, hein, qui a été super drôle à tourner pour une raison. Toutes les scènes sont caméra buste. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi celle-là n'est pas caméra buste, mais bref. Euh, Dans ma tête, c'était logique, bref. Et c'était la seule fois où on voyait ma barbe, sauf que on voyait jamais ma barbe. C'est pour ça que je la laissais pousser tout le temps quand c'était caméra buste. Et du coup, j'ai décidé de me raser un côté. Donc on commence à tourner et je me dis et les autres ils me disent bah non, t'as rasé le mauvais côté. Tout le monde n'en pouvait plus. Sachez-le, là il était 23 h, j'avais fait déjà 2 tournages. Bref, tout le monde voulait rentrer. On le voit à la gueule de Nino, hein, d'ailleurs, il en pouvait plus. Euh, donc voilà. Et du coup, Martin qui donne de l'argent. Monopoly, évidemment. Donc mon frère. Donc toute la scène avec Victor. Alors, cette scène-là, elle est extrêmement drôle pour une raison. Il a appris un script. Dites-vous-le, il a appris un script, alors que vraiment, vous l'entendez? Non, c'est normal, j'ai coupé le son. Et juste, j'étais tellement en train de régler des trucs que j'ai laissé faire son script. Et à la fin, je lui ai dit, mais tu sais, il n'y aura pas le son. Il était dégoûté. Voilà, donc je trouve que la scène est super bien faite. Alors, je laisse celle-là, mais elle aurait pu être. Il y aura plusieurs. J'aurais pu laisser le coup, parce que Nino, il le fait bien, et Victor aussi. Et puis toute la scène au lac, hein, qui est pour moi l'une de mes scènes préférées. Alors, on arrive à la scène du marchand d'armes qui a été refaite 3 fois. 3 fois. C'est bon ou pas pour vous? C'est bon? 3 fois. La première, elle était nulle. Elle a été d'ailleurs faite avec une autre scène qui est arrivée juste après. Elle était vraiment nulle, 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 nulle. Pourtant, on est allé très loin pour la tourner. Mais, mais juste, je l'ai pas utilisée parce que bah, elle était pas par rapport à ce que je voulais. La deuxième, on se fait arrêter par la police. Zut. En gros, comme on peut le voir, mon frère est cagoulé. Et sauf que on s'était garé à une école de nuit et quelqu'un nous a vu cagouler. Elle a eu peur, elle a appelé la police, elle a dit oui bonjour, il y a des gens cagoulés qui tournent autour d'une école. La police est arrivée à 6, enfin ils étaient 6 ou 8, enfin avec plusieurs voitures qui bloquaient les entrées, etc. Donc on leur a expliqué le projet, etc. Ils étaient en mode bah on vous aime bien, hein, mais juste remballer, pitié. Juste. Et, euh, et du coup on a dû remballer. Alors même si on n'avait pas parlé des armes, parce qu'on n'avait encore aucune arme en main, et on a dû juste leur dire attention c'est des fausses, vous inquiétez pas. Comment c'était beaucoup trop drôle. J'ai euh, j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Enfin, il y a l'audio évidemment, mais il y a aussi la vidéo de quand ils débarquent, comment c'est beaucoup trop drôle. Et du coup, la dernière scène qui a été tournée beaucoup plus loin pour pas qu'on nous emmerde au niveau des armes. Pareil, là c'est une course poursuite, je vais pas revenir à chaque fois, sinon bah, je sais long, mais pareil, hein, elle a été retournée 3 fois. D'ailleurs, enfin 3 fois. Pour qu'au final je réutilise la première, parce qu'au final, comme je vous l'avais dit avec les cuts du montage, bah il me restait que celle-là alors que c'est pas du tout la meilleure. Par exemple, tout est flou. Même si les plans sont stylés. Pourquoi cette scène existe? Pourquoi je me casse une dent d'un coup? Parce que de base, il était censé avoir une scène de baston avec 10 personnes. Sauf que, bah, 10 personnes. La vente d'armes à Watini. Ah, du coup, je pense que oui, on parle de la même, mais non, c'est la première. Si tu parles de celle en juillet, effectivement, non, elle a pas été. Non, alors, t'inquiète, on reviendra, mais c'est pas une vente d'armes du tout, c'est juste ce qui a été retenu, mais non, c'était l'ancienne scène de la mairie. Voilà. Et du coup, pourquoi je me casse une dent? Parce que de base, j'étais censé me battre avec 10 personnes, Nino, etc. Sauf que ça demandait énormément d'organisation. C'était sur la fin du tournage. J'ai décidé de stopper là et de laisser juste. Cette scène-là, comme on peut le voir, il pleut, il a draché d'ailleurs. On va le voir juste après. Hop là, il y a le parapluie, parce que vraiment il pleuvait, mais de fou furieux.
Genre, on s'est arrêté, on a commencé à tourner, ça s'arrête un peu. Mais sinon, j'aurais même pas sorti mon téléphone, tellement c'était atroce. Donc pour cette scène, Nino, il a dû rouler, hein. C'était rigolo d'ailleurs. Ça savait pas du tout rouler. Cette scène-là a été redoublée complètement, comme j'en parlais. Et je voulais la laisser parce que j'ai pas grand-chose à dire, juste bah, c'est le point central. À part le fait que de base, il était censé tourner quelque chose juste après. Enfin, genre, de base, on était censé partir du mont, être bourré, puis demander pourquoi Nino nous suivait, et il disait, bah, quitte à crever, autant rigoler un peu, bref. Mais du coup, on n'a pas pu la garder parce qu'il n'y avait plus d'audio et la moitié des scènes étaient supprimées, c'était super sympa. De Ron. Alors, cette scène-là, pareil, qui a dû être redoublée complètement, j'avais fait 3 fois. C'était finalement la dernière scène que j'ai faite, au final. Bref. Donc, comme je vous parlais, de base, on était censé être totalement bourré et puis revenir de soirée. Sauf que, bah, vu qu'il n'y a plus la scène, ça a plus trop de sens, mais effectivement, toutes les bouteilles d'alcool, je suis pas alcoolique, hein, c'est juste pour la scène, c'est comme ça. Allô Johnny, Allô? le chef nous a promu. Il invite à la planque. J'arrive. Dites-vous que là, ce que Nino nous dit, ça a été envoyé en voco snap et je l'ai mis dans mon micro parce que c'était la fin de tournage. Enfin, la fin de tournage, la fin de montage, on était en juillet. Puis personne ne pouvait faire quelque chose. Donc on arrive à la scène de la mairie. Alors pourquoi j'ai la scène de la mairie? Pour ceux qui comprennent pas, qui n'ont pas été là ou je sais pas quoi. Tout ça a été tourné dans une mairie. Donc on a eu l'accord de la mairie de Tumry pour tourner cette scène, qui d'ailleurs n'avait pas très bien compris qu'on avait beaucoup d'armes, du coup c'était assez drôle parce qu'il voulait, genre, il pouvait pas dire non, mais il pouvait pas dire oui, enfin, il pouvait pas dire non, vous bougez parce qu'ils étaient d'accord avec la série, ils savaient que c'était une série de mafia, donc c'était assez rigolo. Et donc sur ça, on a eu 2 problèmes, un venant de moi, Félicitations. enfin 3 au final. Cette personne-là a été un problème en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas tenir son calme. Deuxième, mon maquillage, parce que j'ai essayé de mettre du maquillage pour essayer de paraître plus fatigué. Au final, j'ai juste l'impression d'être un gothique ultra dépressif bizarre. Troisième, une caméra. La caméra, donc pas celle-là. Approche. Ça va encore comme plan. J'ai essayé de supprimer le maximum de plans avec les autres, mais très belle scène. J'ai une mission pour toi. Mais on était obligé de la garder, de temps en temps, la caméra, parce qu'on a tourné qu'une fois de temps en temps. Et du coup, l'image rend 10 fois moins bien. Et du coup, je me suis dit, bah, comment améliorer l'image? Alors, l'IA, ça marchait pas. Comment, finalement, à quoi sert ce plan? Et c'est là où j'ai dû rentrer dans des trucs techniques, je vais pas. Enfin, techniques. J'ai dû faire des choses qui m'ont bien énervé. J'ai envie d'extérioriser, c'est pour ça que je vous en parle. Ce siège-là, avec ces 2 bouts-là, je l'ai recolorisé image par image. Parce qu'en fait, juste sans ça, bah, juste vous regardiez partout et vous vous serez dit, bah, ah, ça c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est pour ça que j'essaie de remettre l'attention vers bah, du coup mon frère hein, qui joue 18 fois dans la mafia, dans des rôles différents, mais assez bien camouflé donc personne le voit. Et Bastien, bah, moi je trouve que la série est pas mal. Après, t'inquiète pas, on pourra peut-être faire une saison 12 où tu seras là-dedans et tu seras le chef des mafieux, je sais pas quoi. Pourquoi pas? Dans une semaine, je te communiquerai le lieu en temps voulu. Oui, J'ai merci à Martin, qui a dépensé beaucoup d'argent pour cette série juste en essence, pour me balader. un entrepôt avec des objets dedans, des objets d'une certaine valeur. Tu vas devoir. Ça Donc va? pour montrer flou, hein, je pense que vous avez compris, j'ai pas besoin de le développer. D'ailleurs, choc barre de baiser, c'est peut-être. Pour montrer est-ce que je tue, est-ce que je tue pas. Il y avait déjà une hésitation avant qu'il me convainc d'arrêter. C'est pour dire, c'est pour déjà inciter aux spectateurs que bah je veux pas, enfin que c'est possible que je veux finalement pas le tuer. Oui, oui. Sûr? Oui. Continue, continue. Il va falloir être vraiment, vraiment très impliqué, très assidu. Vous n'aurez pas la maintenance de la marchandise, mais sachez juste que c'est fragile, que vous devez avoir une extrême dextérité pour manipuler. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes d'accord? Alors là, pourquoi ça rezoome? Parce que mon frère évidemment a essayé de niquer tout le passage
avec le est-ce que c'est bon pour vous, hein. Mais bon, au final, c'est passé, j'ai réussi à zoomer. Même si on voit quand même Gabriel qui rigole, hein. On était obligé. Ah voilà, tout content. C'est toujours pour toi? Non. Ouais, encore merci. Pareil, hein, il y a pas mal de petits plans sympas qui reviennent. On peut reprendre. Je disais à propos de l'entrepôt la semaine prochaine. Laissez vos armes. Pas grand chose à dire, hein. Laissez vos armes, on va discuter. Peut-être que la scène est trop longue, ça, ouais, ça je suis d'accord. Oh, t'as pas bien compris. C'est vous qui n'avez pas bien compris. Baissez vos armes. Baissez vos armes, on va discuter. Faut savoir pourquoi? T'as tué mon père, enfin. Père? Christophe. Ouais, effectivement, tu tues un Christophe. Je savais pas que c'était ton père. Tu veux que je t'explique? Tu veux tout savoir? Il y avait de la thune. Hmm? Non, non, non. Il ne devait pas être. Il l'a volé. C'est un voleur. Le tuer Je te pour moi. répondrai juste après Aikyo, mais On est t'inquiète. dans un monde de bisounours. C'est la mafia. Tu me voles, comme France qui a été volé, avec les intérêts. Tu veux vraiment venger ton père, qui est un voleur? Tu veux vraiment venger Alors, quelqu'un qui il va y avoir des bruits bizarres, j'ai toujours pas compris ce que c'est, j'ai investigué, j'ai toujours pas compris. m'a volé? Baisse ton arme, je vais tout te raconter. Je vais tout t'expliquer. Ton père, enfin, géniteur, Alors, j'avais 15 scènes, 15 scènes qui arrivent, enfin qui me permettaient de tomber, mais il n'y en a qu'une qui a été gardée. D'ailleurs, pourquoi le son est redoublé, etc. Parce que j'avais un plan où je tombais super bien, mais malheureusement, il y a quelqu'un sur le tournage, je dirais pas qui a niqué la prise en disant, je cite, j'ai mal pour le sol, en m'ayant tombé. Alors, il a tout niqué, bien joué à lui, hein. Et de base, j'étais censé avoir une scène qui finissait, d'ailleurs, c'est trop chiant que je l'ai pas eu. Enfin, elle a été supprimée dans les montages, où justement le Martin à la fin, donc le mafieux, le, le, le- le président, j'ai envie de dire, enfin, le chef, disait débarrassez-moi de ces grosses merdes, etc. Donc ça appuie encore plus sur le fait que c'était un connard. Et j'ai pas pu le laisser, donc c'était un peu chiant. Enfin, je l'avais pu juste. Donc voilà, avec les participants. Donc finalement, c'est con, hein, mais déjà, je trouve qu'il y a très peu de monde par rapport à ce qu'il y aurait besoin pour une série comme ça. D'ailleurs, on va parler de ça juste après. Mais, bah, c'est con, mais une série comme ça, simple à faire, pourtant il y a tellement de monde. Donc, tout ça, c'est tous ceux qui ont été coupés au montage, hein, au final. Mais coupés au montage sans mon bon vouloir, hein, bien sûr. Ça a été à cause du montage.